Sam, j'espère que vous allez bien. Alors, me voici donc pour la nouvelle guidance. Donc, c'est pas une guidance journalière, c'est une guidance qui sera donc du jeudi à dimanche, parce que je vais faire aussi une autre guidance qui sera une guidance pour le mois de mai. Voilà. Et sachez que sur l'autre chaîne, j'ai réalisé aussi, enfin sur l'autre chaîne, je vais la mettre ici aussi, que j'ai réalisé donc une guidance pour les membres de ma chaîne pour le mois de mai, mais c'est uniquement pour les membres. Voilà. Là, je vais faire donc pour tout le monde aussi une autre guidance qui sera pour le mois de mai, donc au niveau général et sentimental. Voilà, donc c'est pour cela que je vais réaliser cette guidance qui sera un petit peu comme l'autre moitié de cette semaine en fait. Voilà, donc un grand week-end, donc du 1er mai jusqu'à dimanche. Voilà, le week-end du 1er mai. Donc c'est parti. Alors j'ai eu 2 cartes déjà et je voulais effectivement vous le faire partager. C'est que aujourd'hui, là, donc de cette énergie-là de jeudi à dimanche environ, évidemment, n'est pas un jour près ou 2 jours près, puisque ce sont des guidances générales, eh bien on vous parle de nouveaux départs. On vous dit que vraiment vous allez avec l'as de bâton, vous voyez j'ai pris ce tarot-là, pour avoir un message général en fait, et on me dit vraiment que vous allez réussir à oublier le passé, à mettre le passé vraiment de côté pour pouvoir vraiment avancer et aller vers un nouveau départ. Donc là c'est vraiment c'est l'énergie en fait, c'est l'énergie donc de ce grand week-end. Voilà, c'est l'énergie. Ok. Donc il y a vraiment un très très beau nouveau départ parce que vous décidez de mettre le passé derrière vous. C'est pour ça, hein. Attention, hein. Parce que si on n'arrive pas à mettre le passé derrière soi, forcément la guidance pour ce long week-end, c'est que ce n'est pas pour soi en fait. Mais là, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, hein. J'espère que ce sera pour vous et que vous allez pouvoir effectivement aller vers ce nouveau départ. On vous parle aussi d'ailleurs de bonnes nouvelles hein, qui peuvent vraiment arriver. Ouais, de très bonnes nouvelles qui peuvent arriver là pour ce long week-end. Pour certains, vous allez quitter aussi la maison, dans le sens où vous allez peut-être voyager, profiter de ce long week-end, pour ceux qui le peuvent. Ou tout simplement, voilà, vous allez vraiment vous faire plaisir en famille ou avec les personnes que vous aimez ou seul, hein, tout simplement. Donc voilà, on y va, on va continuer avec le normand. Hein, donc c'est celui-là, voilà, que vous pouvez retrouver partout, qui m'a été offert. Et encore un grand merci, parce que vraiment, il est très très beau. Donc merci pour ce beau cadeau, n'hésitez pas à aller voir, hein, il est partout, voilà, en vente. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message donc pour ce long week-end? Alors, vous voyez, on a tout de suite les falaises, la montagne, quoi. En fait, là, c'est le blocage. Le blocage sur quoi? Sur le jardin. Donc, il y a effectivement des rencontres qui sont bloquées là, on dirait. Des rencontres qui sont bloquées pour le moment. Ah, peut-être que c'est justement, on me dit, peut-être que c'est dû aussi au fait que c'est un long week-end avec les fériés, etc. Et que c'est peut-être pour ça que, voilà, il y a une rencontre qui est bloquée. Si c'est une rencontre plutôt au niveau professionnel, etc. Mais on va voir. On continue. On a le soleil. Très belle carte. Très belle carte aussi de le normand et le bouquet. Donc voilà, vous allez avoir vraiment ici un très beau cadeau qui va arriver vers vous. Je l'avais déjà eu il n'y a pas très longtemps. Hein. Je l'avais eu il n'y a pas très longtemps, le soleil avec le bouquet. Donc c'est vraiment un très beau cadeau. Hein. Ça c'est clair. Hein. C'est un très très beau cadeau qui arrive à vous. De bonnes nouvelles, comme je l'avais vu ici avec le tarot.
Et donc, on voit bien que les choses vont pouvoir se débloquer. C'est très beau. Ouais, ça va pouvoir se débloquer, ça va pouvoir... vous allez découvrir quelque chose de précieux, de très précieux. Et surtout, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vraiment... vous voyez, comme on voit ici, hein, vous allez revivre, en fait. Franchement, les belles âmes, j'ai l'impression que vous allez laisser une situation aussi au niveau... par exemple, des amis, je sais pas, un entourage. Des personnes qui font partie, quelque part, de votre passé, ou qui doivent faire partie de votre passé, pour pouvoir réussir à créer d'autres liens, en fait, voyez, créer d'autres liens qui vont vraiment vous épanouir. Parce que j'ai l'impression ici que vous avez beaucoup de mal à créer justement certains liens avec de nouvelles personnes. Hein, il y a un petit peu ce mal-là. Mais juste après, on parle de vraiment... de journées positives, de choses vraiment très positives qui arrivent, de nouveaux départs, quoi. Mais qui est totalement nouveau. Et l'as de bâton, pardon, c'est aussi la nouveauté, en fait, l'as de bâton. Donc, je pense qu'il va y avoir, en fait, une nouvelle énergie et peut-être même de nouvelles personnes qui vont arriver à vous. Et ça va, en tout cas, vous apporter... Dans tous les cas, vous allez avoir une très belle énergie positive. Mais vraiment, ça va vous faire beaucoup de bien. Et je pense que grâce à ça, vous allez ensuite pouvoir attirer ces personnes-là à vous. Voyez, de nouvelles personnes qui vraiment sont faites pour vous, sont faites pour votre... qui sont en accord, en fait, avec vos énergies, avec vous. Vous voyez, le phare, parce que là, effectivement, c'est pour le moment... Il y a ce côté un petit peu, je m'isole, voilà, je m'isole, quoi, je sais pas trop, je vois pas très clair, vous voyez, avec les nuages, je m'isole, je ne vois pas très clair par rapport à une situation, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et donc, comme je vois pas très clair, j'ai tendance à m'isoler, j'ai tendance à pas savoir trop créer des liens avec aussi d'autres personnes, forcément, en m'isolant, mais... D'un coup, il va y avoir une très belle énergie positive, vraiment quelque chose qui... Comme si d'un coup, la porte s'ouvre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si d'un seul coup, la porte va s'ouvrir. Et vous allez voir clair. Et donc, pouvoir vous concentrer beaucoup plus vers votre avenir. Un très bel avenir, en fait, tout simplement. Et là, vous allez recevoir ensuite des nouvelles, voilà, qui vont vraiment regarder la lettre et le cœur, c'est magnifique. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles, mais c'est vraiment des nouvelles au niveau amoureux. Donc en fait, beaucoup d'énergie, encore une fois positive, mais surtout, il y a quelque chose de fort au niveau de l'amour, hein. Voilà, vous voyez, le fait de vous enfermer comme ça, d'être un peu dans les doutes, pas trop savoir où aller, de vous renfermer par rapport à cette situation, parce que voilà, vous savez pas trop vers où aller, quoi faire avec peut-être ces personnes, ou je sais pas, il y a un truc qui... Mais là, il y a quelque chose qui s'ouvre d'un coup, et surtout au niveau de votre cœur, ça va s'ouvrir énormément. Et maintenant, je sais pourquoi. C'est parce que, en fait, vous allez recevoir vraiment des messages ou des appels, mais vraiment qui sera... qui va ouvrir votre cœur. Ça va vraiment vous faire énormément de bien au niveau du cœur. Voilà. Vous allez être vraiment très, très, très heureuse ou heureux de recevoir... cette lettre ou ces messages d'amour. Les messages d'amour, hein, ici.
Ah oui, ça va vous faire sortir de votre isolement, de votre... peut-être même de certains doutes. Ah oui. Vous allez peut-être même comprendre que vous êtes une personne, pardon, sacrée. Voyez? Vous êtes quelqu'un de sacré et on a le poisson d'or. Donc, je pense que là, clairement, hein, vous allez comprendre que vous êtes une personne vraiment sacrée et que aussi au niveau financier aussi. Hein, là, on parle aussi des finances, de tout ce qui est finances matérielles et professionnelles. On parle de quelque chose de sacré, quelque chose de beau qui va vraiment se révéler à vous aussi. Et là, il faut que je mette une autre carte, c'est obligé. Vous voyez, c'est encore des communications pour moi, les oiseaux. Hein. Des communications qui vont être vraiment très positives et qui vont vous aider justement à prendre le bon chemin. Vous voyez? Voilà. Vous allez réussir à prendre le bon chemin par rapport à aussi au niveau professionnel et financier. Si vous avez également des doutes à ce niveau-là, eh ben vous n'en aurez plus. Parce que d'un coup, vous aurez de très bonnes nouvelles qui vont arriver à vous. Tout simplement. En fait, vous allez tellement bien vous ouvrir aux personnes ici que vous aimez. Je pense que vraiment, il y aura une ouverture au niveau d'une famille de cœur ou de sang, peu importe. Hein. Et je pense que vous allez pouvoir, en fait, réussir aussi à vous ouvrir en disant, voilà, il y a ça et ça qui ne va pas, il y a ça et ça qui me préoccupe, il y a ça et ça. Voilà, je me sens pas très bien par rapport à ceci, par rapport à cela. Vous allez, en fait, vraiment vous ouvrir, en fait. Et ça va vraiment vous faire du bien de pouvoir vous ouvrir, de pouvoir parler à quelqu'un qui va vraiment vous écouter, surtout. Ça va vraiment vous faire du bien et ça va vraiment vous aider à prendre aussi la bonne direction. Et là, c'est vrai qu'on a quand même une belle proposition, enfin pas proposition, mais des mots d'amour. Là, on va voir ici, je vais mettre une carte de tarot, celui-ci. J'ai envie de mettre le tarot des débutants. Je ne sais pas pourquoi il m'appelle celui-là, donc on va voir. Allez. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, on a le pendu, mais il est à l'envers. Le pendu à l'envers. Ah, d'accord. Bah, c'est une personne, en fait, qui subit une sorte d'injustice, hein, qui est découragée, qui est dans l'injustice. Bah, en gros, elle est en train de subir son karma. En gros, c'est ça, quoi. Il ou elle est en train de subir son karma. Et c'est tout, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est clair ici. C'est une personne qui subit son karma. Parce que cette personne, sinon elle comprendra, on me dit jamais, hein, vraiment. Hein, si elle n'a pas de karma, elle n'a pas de justice divine, elle comprendra jamais. Alors oui, pour lui, pour elle, c'est une injustice, forcément. Mais ce n'est pas pour rien qu'elle va vivre cette injustice. Parce que tout simplement, elle a fait des choses qu'il ne fallait pas et elle doit comprendre, elle doit comprendre, quoi. Parce que là, on voit on voit une personne qui est découragée, qui en peut plus, qui en a marre, qui même devient très négative. Très négative parce qu'elle subit plein de choses, hein, beaucoup de choses négatives autour de soi, autour d'elle, autour de lui. Mais c'est le karma. Cette personne doit vivre cela pour pouvoir changer, pour pouvoir comprendre aussi peut-être ce qu'elle ou il vous a fait auparavant. Oh, la tour qui est tombée. Voyez, c'est le chaos, c'est la destruction, c'est le... Ah oui, c'est le chaos, quoi. Le chaos. Ouh là là. Et là, c'est en rapport avec quoi? Il y a tout qui tombe. Bon, ok, on veut pas me... D'accord. Donc, c'est en rapport avec quoi, là? Enfin, c'est quoi ici, ce chaos, cette tour? Est-ce qu'on peut dire plus? Voilà. Ouais, bah c'est une perte.
c'est une perte ici que cette personne subit. En fait, il va comprendre qu'il a perdu son temps, qu'il ou elle a perdu son temps, son argent, tout. Il a tout perdu, elle a tout perdu, cette personne. Voilà. Elle a que des déceptions. En fait, c'est juste une perte de temps, c'est juste une... C'est une catastrophe, j'ai envie de vous dire. C'est catastrophique. Voilà, c'est quelqu'un qui subit tout son karma, quoi, tout simplement, hein, sa justice divine, et qui doit comprendre. C'est tout, hein. Qui doit comprendre que là, va falloir changer, quoi. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va changer? Parce que là, c'est vraiment la catastrophe, hein. C'est perte de temps, perte d'énergie, perte d'argent, perte de tout. Elle est complètement découragée, hein. Elle en a marre, hein. Elle n'en peut plus, là. Elle n'a même plus de créativité, tout est freiné, tout est retardé, tout est bloqué. Et c'est là où vous voyez, l'impératrice vous allez arriver, entre guillemets. En fait, cette personne va se rappeler de vous et va se rappeler à quel point, avec vous, elle était dans l'abondance, mais vraiment une abondance qui était illimitée. Voyez, se lier à la terre me rappelle que l'abondance est illimitée. Voilà, on a cette belle phrase ici. Et ben, pour moi ici c'est clair. C'est quelqu'un qui va se rappeler, surtout, que quand elle était ancrée, et qu'elle était donc avec vous, il y avait une forme d'ancrage et de stabilité qui apportait beaucoup d'abondance dans sa vie. Cette personne va se rappeler de cela. Ah oui, en plus c'est marrant parce que, à part la tour, vous êtes la seule carte à l'endroit, c'est vous, qui est positive comme carte, évidemment. Voilà. Et là, maintenant, on a le 9 de bâton. Voilà, c'est une bataille continue. C'est, ouais, fatiguée. Cette personne va être très, très, très fatiguée, moralement, physiquement, parce qu'elle va devoir toujours se battre, tout le temps. Et oui, elle a cru qu'en étant sans vous, elle a cru qu'en prenant cette direction, cette personne, elle a vraiment cru qu'elle allait vers la bonne direction et qu'elle allait être... voilà, avoir une vie très bien. Hein. Eh ben non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Donc, il faut bien lui faire comprendre qu'elle s'est trompée de chemin. Et effectivement, comment on lui fait comprendre? Avec cette justice divine, on lui fait comprendre que ce n'est pas le bon chemin. Et que il ou elle doit renoncer. Vous voyez, renoncer à ses convictions. Céder ou abandonner. Et admettre la défaite. Voilà. Cette personne, elle doit comprendre qu'elle s'est trompée. Et comme elle ne veut pas l'avouer, ne veut pas le comprendre, et on lui envoie encore des trucs qui font que, non, tu n'es pas dans le bon chemin. Ce n'est pas le bon truc, là. Ce n'est pas du tout le bon chemin. Il faut que tu changes de chemin. Cette personne, vous voyez, elle est très patiente. Ouais. Elle est très très patiente par rapport à ce travail en fait. Parce que c'est quelqu'un qui a pensé beaucoup plus au côté matériel, qui le pense encore actuellement, mais qui va justement devoir se réveiller. Hein. Vous voyez? Ouais, c'est la fin. C'est la fin en fait de ce bon travail. C'est la fin de la réussite financière. Je pense que c'est quelqu'un qui, en fait, était parti vers la bonne direction, vers quelque chose de bien au niveau financier, professionnel, matériel, et elle a voulu rester là-dedans. Et donc, évidemment, elle a voulu garder ce travail ou cette situation seule. Et donc, elle a plutôt choisi le côté matériel que vous. C'est ça, en fait, que je ressens. C'est ça que je comprends, surtout.
Et oui, il a été effectivement dans la réussite financière professionnelle, mais là, ça sera vraiment la catastrophe qui va arriver parce que cette personne, elle s'est trompée. Voilà, elle s'est trompée. Elle a pensé que le plus important, c'était son travail, c'était le côté matériel. Le plus important, c'était ça, mais non, pas du tout. Pas du tout. Et là, il y aura, vous voyez, on a le 3 d'épée à l'envers. Donc là, il y aura une libération. Oula, ouais, j'ai le diable aussi, hein. J'ai le diable. Donc il y a une libération. Et bien ça c'est bien parce qu'il va y avoir une libération au niveau de la dépendance toxique. Une dépendance toxique. Il va se relever. C'est là où il ou elle va se relever. Il va se relever, ouais. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a frôlé, limite, a frôlé la dépression, hein. Hein, vraiment le désespoir, c'était très compliqué. Mais justement, là, il va se libérer de ça. Il ou elle va se libérer. Parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé peut-être même, hein, au niveau énergétique, au niveau de son corps aussi. Son corps commence à lui parler aussi. À lui parler, à lui dire, écoute, là, ça va pas. Et donc, il va être de plus en plus mal, même au niveau physique. Voilà. Et vous voyez, on est encore dans la défaite. C'est quelqu'un qui doit accepter la défaite. Il ou elle doit vraiment accepter et abandonner tout ça pour commencer autre chose, hein. Lumière au bout du tunnel. Vous voyez le 9 d'épée mais à l'envers. C'est vraiment, ok, j'accepte. À partir du moment où cette personne va accepter la défaite, qu'il s'est complètement trompé, à partir de ce moment-là, c'est là où les choses commenceront à aller mieux. C'est là, en fait, où lui ou elle va commencer à aller mieux. Mais, pour cela, il faut d'abord qu'il se débarrasse de toute cette négativité et qu'il accepte la défaite. Voilà, qu'il accepte, qu'elle accepte. C'est comme ça qu'elle pourra, voyez, ensuite avancer vers la victoire, vers le triomphe avec le chariot. Bah oui, hein. Aucun obstacle ne m'arrêtera maintenant. Voilà. Et c'est là aussi où il va, comme je vous ai dit tout à l'heure, se rappeler aussi qu'avec vous, c'était vraiment très beau et qu'il ou elle a fait n'importe quoi. Il a suivi quelque chose qui, en fait, n'est pas prioritaire, en fait, dans la vie. Pensait que la priorité, c'était le matériel. Et il s'est bien trompé, puisque là, effectivement, on va lui faire comprendre que il ou elle s'est vraiment trompé de chemin. Et grâce à ça, il va se relever, il va accepter que, voilà, il a fait n'importe quoi. Et c'est là, en fait, où il va décider, où elle va décider de se mettre, d'avancer. Voilà, d'avancer pour faire d'autres projets. Ouais, pour commencer d'autres projets. Commencer d'autres projets, évidemment, aussi au niveau du travail aussi, évidemment. Hein. Mais cette fois-ci, en faisant les choses bien. Et non pas en mettant en priorité son travail. Voilà. Là, il y en a 3 qui sont tombés. Je me dis de les prendre quand même. Ouais, il pensait que c'était un problème qui était impossible à surmonter. Il ou elle a pensé vraiment à ça, mais d'un coup, voilà, il va y avoir de bonnes nouvelles qui vont arriver et ça va, et il va pouvoir se libérer de ce sentiment-là. Parce que les bonnes nouvelles vont arriver au niveau professionnel, financier, tout ça. Mais pourquoi? Parce que il va comprendre. C'est pour ça. C'est parce qu'il ou elle va comprendre que, ok, voilà, je me suis trompée, etc. Donc oui, c'est juste une impasse, quoi. C'est juste une impasse, ça va passer. Je vais prendre des décisions qui vont être mieux. À l'avenir, je ne vais plus refaire les mêmes erreurs. Et là, voilà.
famille heureuse. Voilà, c'est le 4 de bâton, hein, c'est le fait de vivre, c'est le fait de décider, de prendre la décision, de vouloir d'abord, avant tout, un couple, une famille heureuse. Et donc, c'est quelqu'un, vous voyez, qui va vraiment voir clair avec l'as d'épée. Voilà, il va voir clair hein, sur le fait que le plus important, c'est vraiment la famille, quoi. La famille, le foyer ou l'amour, en fait, l'amour. Et c'est pour ça qu'il y aura cette relation, enfin cette déclaration, entre guillemets, ces mots d'amour, là, qui vont arriver. C'est pour ça, hein. C'est pour ça qu'il y aura cela. C'est pas pour rien, hein. C'est quelqu'un qui va espérer de nouveau, au bonheur, qui va vouloir vraiment, qui va retrouver quelque part aussi la foi et qui va vraiment vouloir réussir à vous retrouver parce qu'il va comprendre que vraiment vous êtes destinés l'un à l'autre et que ce n'est pas le plus important, ce n'est pas le travail ou l'argent en fait, mais c'est vous, c'est cet amour en fait qu'il a laissé de côté, qu'il a mis de côté pour ce travail. Donc là, on a le livre, vous voyez, qui parle quand même de secrets avec les souris. Donc, oui. Hein. Bah oui, c'est vraiment quelque chose comment dire, quelque chose qui le ronge de l'intérieur. Et il ou elle doit le dire, doit l'exprimer, parce que sinon, ça n'ira pas. Si je garde cela pour moi encore plus longtemps, ça va me ronger, quoi. Ça va me ronger de l'intérieur. Il faut absolument que je lui dise, il faut absolument que j'aille le ou la voir pour lui dire. Et donc, vous voyez, il va se mettre en action, il va se mettre aux commandes hein, de sa vie, Enfin bref, vous avez compris, et venir pour vous dire les choses de manière vraiment mature. Ouais, c'est ça. Mature et équilibré. Ce sera très équilibré, très mature. Vous allez voir en fait un côté de lui ou d'elle que vous ne pensiez pas revoir un jour. En plus, excusez-moi, c'est quelqu'un qui va comprendre que c'est lui ou elle qui a gâché cette union, qui a gâché vraiment ce couple en fait, ce lien. Ah là là. Ouais, il va vraiment... il ou elle va tout comprendre. Hein. Alors là, on a la lune et on a le cercueil, voyez. C'est quelqu'un qui va vraiment comprendre, franchement, hein, que c'est lui qui a tout gâché, ou c'est elle, lui ou elle, qui a tout gâché au niveau de votre union et tout ça. Excusez-moi. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, on me dit aussi, qui a bloqué ses émotions, ses sentiments. Il s'est dit, le mieux que j'ai à faire, c'est de bloquer mes sentiments. C'est de les bloquer carrément. Je connais mes sentiments, mes émotions, mais je les bloque. Je décide de mettre un mur, une carapace, un truc, et de garder cela secret. Et cette personne, elle est partie même s'engager ailleurs. Elle est partie se marier ou s'engager, mais carrément ailleurs ici. Et là, on a le gentil homme, donc l'énergie masculine avec le renard. Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait... Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait complètement avoir. Hein. Pour moi, c'est clair ici. Je pense que il ou elle, avec le renard, s'est fait avoir. Il est tombé dans une forme de ruse, une personne très malhonnête. Voilà, beaucoup de mensonges, de fourberies, de manipulations dans sa vie. Parce que c'est quelqu'un qui a suivi cette direction. Au lieu de suivre l'amour, il a suivi encore une fois le côté matériel et est parti vers cette personne aussi, hein, par intérêt également. Il y avait un intérêt aussi. Hein. Mais là, vous voyez, on a la libération là. On a vraiment la libération, la clé. La clé et le trèfle. Voilà, on a la libération qui est très positive. Hein. En tout cas, grâce à ça, il va pouvoir ensuite retrouver le bonheur, enfin le vrai bonheur.
Parce qu'il va pouvoir comprendre qu'il n'est pas du tout dans le bon chemin, il ou elle. Hein. Que ce n'est pas du tout avec cette personne non plus qu'il va trouver le bonheur. Évidemment que non. Hein. Ouais, il y aura la peur ici d'avancer, la peur d'aller de l'avant. La peur, vraiment, oui, il y a vraiment le désespoir, le découragement. Hein. Cette personne, elle va vraiment être découragée, elle va vraiment être pas bien. Je vais prendre un autre tarot, là. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Allez, c'est parti. Ouais. Regardez, ce qui a sauté tout de suite, c'est le cavalier de coupe. Voilà. On vous confirme bien que oui, il y aura vraiment une déclaration, des mots d'amour qui vont arriver. La roue, elle va tourner. Ah oui, là, franchement, les choses vont complètement changer. Hein. La roue va tourner, les choses vont changer, mais alors, complètement. Ouais, ce sera vraiment une direction qui sera la meilleure direction, quoi. Franchement. Là, on me dit vraiment, avec le chariot, c'est vraiment le triomphe, c'est la direction, la meilleure direction que cette personne aura pu prendre dans sa vie, c'est vous, quoi. C'est cette direction d'aller vers vous. C'est la meilleure direction qu'il a pu prendre dans sa vie, et on a le 3 de coupe. Je pense que là, on est plus dans les retrouvailles. Ouais, on a la tour avec le 2 de denier. Donc là, on a quand même une destruction au niveau d'un équilibre, une stabilité que vous avez fait pour réaliser votre souhait. Je pense que vous allez... je pense que vous allez vraiment... comment dire? J'allais dire assommer, non, c'est pas... assommer au niveau spirituel, là, évidemment. J'ai l'impression que vous allez le mettre à terre, là. J'ai l'impression que vous allez mettre cette personne à terre. Hein. Quand elle va débarquer, vraiment, elle va pas du tout s'attendre à une réponse comme ça de votre part. Elle va penser que vous allez l'accepter comme ça. Mais vous, vu que vous serez déjà avec le 9 de coupe, là, vous serez tellement bien... voyez, vous serez en alignement avec vous-même, avec la terre. Vous vous sentirez vraiment mieux. Vous vous sentirez bien que vous n'aurez pas du tout envie qu'on vienne vous enlever cette paix intérieure en vous faisant du mal. Donc, bah, ce sera la tour, quoi. Ce sera un petit peu, encore une fois, encore un chaos, une destruction. Ben, pour cette personne. Ce sera encore chamboulement, chaos. Mais là, ça sera vous, hein, par contre. Mais après, moi, je comprends tout à fait, puisque bien sûr, bah voilà, hein, c'est normal. Vous n'allez pas lui sauter dans les bras, tout en sachant qu'est-ce que il ou elle vous a fait avant. Voilà. Vous allez vraiment faire très attention. Ouais. Il va mettre des autres stratégies. Là. J'ai l'impression que cette personne elle va se dire, ok, bon, je vais me relever et je vais mettre en place d'autres stratégies. Ouais, il va essayer de voir comment il peut faire pour vous convaincre. Ouais, vous, ça va quand même vous chambouler. On voit aussi que vous allez, voyez, vos sentiments, comme ils sont toujours là, ça va quand même vous faire travailler là, hein, au niveau de l'esprit, de vos pensées. Vous allez beaucoup, beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup penser, en fait, à tout ça. Ça va vous angoisser, hein, ça va vous créer quand même une angoisse, parce que vos sentiments sont toujours là. Et je pense que vous allez peut-être même vous rendre compte à ce moment-là que vos sentiments, en fait, ils sont toujours là, c'est toujours les mêmes, et que vous les avez juste mis de côté. Ouais. Vous les avez juste mis de côté parce que bah, vous, voilà, vous êtes parti vers la réussite. Voyez. Et cette personne,
Je pense que vous avez regretté énormément d'avoir laissé cette personne vous faire du mal, en fait. Vous avez regretté carrément. Vous êtes dit, mais j'aurais jamais dû le ou la laisser me faire du mal comme ça. J'aurais dû me reprendre en main. Ah bah là, moi, j'ai un roi de coupe aussi avec la tempérance. Hein. Donc moi, j'ai un roi de coupe qui est, franchement, qui est guéri, qui est équilibré, qui vient vers vous parce que il ou elle est vraiment guéri et équilibré. Ouais. Ça va, il y aura beaucoup d'anxiété hein, entre vous et cette personne. Beaucoup d'anxiété avec le 5 de denier, de page. Ouais, c'est cette personne en fait. Cette personne, elle va vous voir forte. Elle va vous voir vraiment complètement différente ou différent d'avant. Elle va vous voir comme quelqu'un de très forte, très courageuse. Ça va la rendre anxieuse parce qu'elle va se dire qu'elle vous a vraiment perdu. Et oui, elle va penser qu'elle vous a vraiment perdu et qu'elle a pris beaucoup de temps et que dans ce temps-là, elle vous a perdu, quoi. Et que ce n'est que justice, en fait. Là, elle va se dire, bah, c'est ma justice, c'est la justice. Je l'ai perdu définitivement parce que c'est moi qui ai fait n'importe quoi, qu'en fait, je le mérite quelque part. Et là, on a le monde. Vous voyez, c'est ça en fait, il se dit que c'est une bonne justice quelque part parce que il ou elle sait que il a fait n'importe quoi. Ouais. Il va reconnaître cela. Allez, on continue. Ouais. En fait, on me dit là que par la suite, vous allez quand même réussir à trouver une entente. C'est-à-dire que vous allez réussir vraiment, voilà, à vous parler, à vraiment essayer de bien vous entendre pour discuter de tout ça. Pour vraiment discuter de tout ce qui s'est passé, pour que lui ou elle puisse avoir, entre guillemets, une chance de vous expliquer, de vous parler, de vous dire, en tout cas, ses émotions, ses sentiments. Ouais. Il va vous dire aussi que il y avait beaucoup de personnes médisantes, j'ai l'impression, autour de lui ou d'elle, qui ont mis énormément, qui l'ont mis beaucoup dans les doutes, alors que vous étiez juste en train de prendre soin de vous, en fait. On dirait que cette personne, elle a mal pris le fait que vous preniez soin de vous à ce moment-là, que vous étiez tranquille, vous étiez calme, et en fait, il y avait d'autres personnes autour qui ne supportaient pas de voir ça, et qui ont tout fait pour lui... pour le mettre ou la mettre dans des choses, des pensées négatives, dans des doutes, etc. Pour le diriger vers cet engagement. Voilà, vers un autre engagement ici. Et donc, il y a eu le silence entre vous. Mais vous avez été beaucoup plus... Vous avez été beaucoup plus forte, plus fort que ce silence. Parce que ça a été difficile pour vous. Ça a été difficile, mais vous avez été beaucoup plus forte et plus fort et vous êtes parti vers un nouveau départ, encore une fois. Malgré la peur, malgré qu'il y avait beaucoup de peur, vous êtes parti vers ce nouveau départ. Malgré que vous n'étiez pas bien. Vous n'étiez vraiment pas bien de voir cette personne partir comme ça... alors qu'en fait, ça n'allait pas si mal que ça. C'est juste vous étiez en train de prendre soin de vous. Vous essayez vraiment d'être bien avec vous-même. Et les personnes autour ont dit n'importe quoi, en fait. Voilà. On commençait à dire n'importe quoi. Il y a un problème au niveau... son enfance, son adolescence, cette personne, elle a subi des choses très difficiles. Très, très difficiles. Et donc, c'est quelqu'un qui a toujours été là
en train de vivre le moment présent, sans trop savoir où il allait vraiment. Juste vivre le moment présent, avoir un bon truc, comment dire, un bon truc, un bon, une bonne stabilité au niveau financier, voilà. Et après, bon, bah, on verra quand on vit le jour. Mais en fait, voilà, hein, vous voyez, il y a eu un manque, pas de bonheur. Cette personne, bah voilà, il y avait... Cette personne, en fait, elle a toujours été dans la tristesse à cause de ce qu'elle a vécu, là, dans son enfance ou adolescence. Il y a eu quelque chose, hein. Il y a eu quelque chose, et en plus, on parle même de sexualité, hein, dans son enfance. C'est quelque chose qui n'a pas été, là. Ou dans son adolescence. Ouais, ça l'a suivi toute sa vie. Ça l'a suivi toute sa vie, cette personne-là. Ouais. Il y a eu des mauvais comportements à cause de ça. On me dit vraiment, c'est à cause de ça, hein, que cette personne, elle a fait vous voyez, la reine de coupe, elle a eu des mauvais comportements face à vous, à cause de tout ce qu'elle a vécu, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a eu des choses très difficiles que cette personne a vécues dans son enfance ou adolescence. Je vous cache pas qu'ici, on parle vraiment de ça. Donc c'est quelqu'un qui va se retrouver, vous voyez, bah là on parle voilà, de chômage, de frustration, ouais, c'est quelqu'un qui va tout perdre, hein, qui va tout perdre. Et qui a toujours vécu quelque part un petit peu comme ça. Mais d'un coup, voilà, il y aura cette chance, cette roue qui va tourner, qui va arriver, qui va tourner, parce qu'on considère que cette personne a assez souffert par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Et aussi bah, qu'elle a eu assez de justice, quoi, de justice divine. Parce que là, c'est quelqu'un qui, voilà, la roue va tourner, cette personne, elle va comprendre. J'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui va comprendre, en fait. Ouais. Alors, excusez-moi, là, je vais devoir prendre les cartes. Voilà. Donc, il ou elle va comprendre, en fait, qu'il avait tout simplement peur. Il voulait être avec vous, mais il avait peur, voyez. Il ou elle avait peur d'avancer. Avec vous, dans ce couple, dans ce lien, il y avait beaucoup de peurs qui étaient là. Et en fait, il a suivi ses propres peurs. Voilà, il a suivi ses peurs. En plus, les personnes autour, au lieu de le rassurer, c'était plus des personnes qui enfonçaient. Et c'est quelqu'un qui, carrément, hein, s'est dit, ok, j'accepte mon sort, là, j'accepte toute cette vie pourrie, entre guillemets, je l'accepte. Mais non, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui s'est dit, mais en fait, voilà, c'est bon, ma vie sera toujours pourrie, c'est comme ça. Enfin, vraiment très, très, très négatif, en fait. Très, très négatif. Et là, bah, il est temps, quoi. Il est temps de sortir de tout ça, hein. Ah oui, là, c'est clair, hein. C'est pour ça qu'on lui envoie plein de choses. C'est pas pour lui faire... c'est pas pour faire du mal. Vraiment, c'est vraiment pour le faire comprendre, parce qu'il comprend pas. On lui envoie de belles choses, et cette personne, elle n'est pas capable, en fait, de les garder ou de les voir. Et il est toujours en train de chercher d'autres choses négatives. Et donc, c'est pour ça qu'on lui envoie, bah, ensuite, tout ce qui est négatif, on va lui envoyer, et ça sera vraiment le chaos, la destruction de plein de choses. Mais c'est comme ça qu'il va comprendre. C'est comme ça qu'il ou elle va comprendre, voyez, que vous êtes son abondance, que vous êtes vraiment la personne avec qui il ou elle devait être depuis le début. Vous lui apportez une stabilité, vous lui apportez quelque chose, vraiment un ancrage, hein. Vous lui avez apporté un ancrage. Cette personne-là, elle a ressenti tout ça avec vous. Voilà, elle va voir la réalité en face. La réalité en face, c'est ça. C'est qu'elle était avec la bonne personne. Surtout que vous, voyez, avec le pape, vous êtes quelqu'un, je pense, qui avait vraiment des valeurs. Et aujourd'hui, cette personne, elle se dit aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelqu'un avec des valeurs. Et elle va se dire, voilà, j'avais une personne vraiment bien, avec des valeurs, que j'ai vraiment aimé en plus. Et moi,
qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Voilà, j'ai été tête en l'air, papillonnée à droite à gauche. J'ai fait n'importe quoi. Voilà, et je suis tombée à force de faire n'importe quoi. Hein. Bah, j'ai avancé, je suis tombée. Je suis tombée et je n'ai pas pu me relever tout de suite. Et oui, je n'ai pas pu me relever tout de suite. Et là, maintenant, ça y est, la roue va tourner dans le bon sens parce que ça y est, c'est le moment. Ça va être le moment, en fait, que cette personne se réveille. Ouais. Vous voyez, après un moment de maladie, enfin, énergétiquement parlant, peut-être même physiquement, hein, malheureusement, c'est possible aussi, bien sûr. Peut-être que cette personne, elle sort d'un long truc, hein, je sais pas, une longue maladie, ou elle est vraiment tombée, ou elle a eu vraiment peur peut-être de ne pas pouvoir se relever. Et c'est là où il ou elle a vraiment compris, va vraiment comprendre plutôt, au futur. Je pense que c'est là où cette personne va vraiment comprendre qu'en fait, il ou elle n'a qu'une vie et que là, ça va le réveiller. Voilà, clairement, hein, ça va vraiment le ou la réveiller. Lion, Vierge, Verseau et Gémeaux, et on a aussi Vierge et Poisson. Vous voyez, quelqu'un qui était toujours là, en train de négocier, toujours l'argent. Voilà, l'argent, le matériel. Eh ben non, c'est pas ça la vie, hein. C'est pas que l'argent. Oui, on a besoin d'argent pour vivre, pour payer tout ce qu'il y a à payer, hein, les factures, etc. C'est sûr qu'on n'a pas le choix, mais pour vivre, quoi. Mais c'est pas la priorité. C'est pas la priorité, vous voyez. On parle d'argent. En fait, c'était ça, hein, sa priorité, hein, mettre de côté. Et en plus, la personne avec qui il ou elle s'est engagé ou je ne sais quoi, là, c'est quelqu'un en plus qui l'encourageait encore plus à mettre de côté, vous voyez, vraiment encore plus, à gagner encore plus, à mettre encore plus de côté, etc. Quelqu'un de très matérialiste aussi, cette personne-là. Hein. Taureau, Vierge, Gémeaux et Capricorne. Et ça, voilà, jusqu'au point où il n'en peut plus, jusqu'au point où il n'en pouvait plus, il était vraiment, ça n'allait plus. Bah oui, hein, c'est quoi ça? Vous voyez, quelqu'un... incroyable ici, franchement. C'est incroyable. Il y aura, voilà, avec le phénix, bah oui, hein, renaître de ses cendres. Cette personne, elle va complètement renaître de ses cendres. Elle va vraiment changer d'un coup. Scorpion et Verseau avec Lion et Verseau. Vous voyez la chute? La chute. Elle va renaître de ses cendres. Elle va tomber, mais tomber très très bas. Et c'est là où elle va se relever et elle va complètement renaître et être une autre personne, en fait. Vraiment, une autre personne, complètement différente, qui va vouloir vraiment se battre contre soi-même déjà, pour enlever toutes ces choses négatives là. BD Capricorne, Sagittaire et Poisson. Et je pense qu'elle va beaucoup prier ou beaucoup faire de choses au niveau spirituel, où quelqu'un va l'aider pour ça, pour vraiment se nettoyer de toutes ces choses négatives en lui ou en elle, hein, afin de retrouver, vous voyez, et oui, afin de retrouver ce lien ici, et ça va beaucoup parler, hein, ça va beaucoup parler, mais surtout il va se rendre compte aussi que toutes ces personnes autour du lien ont tout fait pour refaire mourir ce lien. Mais elles n'ont pas vraiment réussi, puisque le lien est toujours là. Eh ben oui, hein. Le lien est toujours là. Hein. Elles ont réussi, oui, bien sûr, à faire rendre malade cette personne, peut-être même vous, à un moment donné. Mais elles n'ont pas réussi à le détruire, le lien. À le détruire définitivement. Ouais, vous avez pris votre envol. Et cette personne, bah là, elle revient. Elle revient, on me dit un petit peu comme un bébé... un petit peu comme un bébé, on me dit, je sais pas pourquoi, avec les pleurs, en essayant vraiment de se faire pardonner, en étant très triste, en étant vraiment triste et en vous disant, ben voilà, que effectivement il y a eu beaucoup de mise en scène, beaucoup d'acteurs, d'actrices, hein, autour de lui ou d'elle pour
lui faire croire en fait qu'il allait vivre enfin une belle vie et puis avoir une belle vie de famille aussi, etc. Et tout ça était faux. Voilà, tout ça était faux. Voilà, il va parler même de peut-être de magie. Hein. Peut-être qu'il va vous dire aussi que il a eu beaucoup de messages, beaucoup de choses pour l'ensorceler entre guillemets, afin de gagner beaucoup d'argent, d'être vraiment peut-être riche, etc. Et cette personne, elle s'en est carrément, elle en pouvait plus quoi. Elle en pouvait plus peut-être de travailler. Il y avait comme une sorte de pression. Une grosse pression comme ça que cette personne a ressenti parce qu'il devait toujours travailler, ramener de l'argent, etc. Et là, on me dit que l'énergie tierce, elle va complètement être en panique à bord parce que quand il va se réveiller, ah bah ça va pas être rigolo. Hein. Ça va pas être rigolo parce que il ou elle va comprendre. Vous voyez, on veut m'éviter. C'est dingue. Depuis tout à l'heure, les cartes, elles n'arrêtent pas de faire n'importe quoi. Comme si on voulait m'éviter, éviter que je dise les choses. Vous voyez, parce que ça parle vraiment de magie. J'ai l'impression que ça parle beaucoup de magie. Mais justement, cette personne, vous voyez, regardez, vous voyez, encore une fois, c'est dingue. Cette personne, vous voyez, elle va être en colère. Elle va être en colère. Et là, ça sera la panique à bord pour l'énergie tierce. Parce qu'il va découvrir, ou elle va découvrir qu'en fait, il y a eu de la magie. Il y a eu vraiment de la magie. Et pourquoi il va le découvrir? Parce que maintenant, il va vraiment être du côté du divin, en fait. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va se passer, là. En lui ou en elle. Hein. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui va vraiment l'aider pour nettoyer tout ça. Et c'est là où il va se rendre compte qu'en fait, il y a eu de la magie, il y a eu des choses toxiques qui ont été faites sur lui ou sur elle. Il va le ressentir. Il va tout ressentir. Hein. Il ou elle va tout ressentir et vous aussi, vous allez le ressentir. Parce que là, vous ne vous parlez pas. Hein. Vous êtes en mode retrait l'un et l'autre, mais vous allez tout ressentir en fait. Vous allez tout ressentir et ce sera une libération. Une grande libération pour cette personne. Hein. Parce qu'il va pouvoir enfin partir de là. Il va pouvoir enfin retrouver son chemin avec la bonne personne. C'est vous, la bonne personne. Il le sait, elle le sait. Elle l'a toujours su. Hein. Et c'est très difficile pour lui ou pour elle. C'est très lourd. Ça va vraiment être très lourd, très difficile. Hein. Ouais, d'accepter d'avoir été aussi manipulé comme ça, d'avoir été aussi stupide, on me dit. C'est ce que cette personne va se dire. Hein. Elle va se dire, mais comment j'ai pu être aussi bête, aussi stupide, etc. Comment j'ai pu me faire avoir comme ça? Ah ouais, c'est le jugement. Hein. C'est le jugement. Il fallait vivre cela. Il fallait que cette personne vive ce truc-là qui est en fait une justice. Voilà, la tristesse, la douleur. Il fallait que cette personne ressente tout ça, vive tout ça, pour vraiment se réveiller, pour vraiment comprendre que, ok, tu n'es pas dans le bon chemin. Mais maintenant, tu peux reprendre espoir. Voilà, avec l'étoile. Maintenant, tu peux reprendre espoir, tu peux retrouver la foi. Et c'est aussi fait pour ça, pour que cette personne puisse retrouver la foi, parce qu'il n'avait plus la foi non plus. Et donc, on a voulu lui faire comprendre que il y avait des opportunités là dans sa vie, qu'il les a manquées, qu'il a fait n'importe quoi avec ces personnes-là. Et là, voilà, cette personne va revenir. Hein, va revenir. Elle va revenir. Ouais. Par contre, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes, beaucoup de peur du changement parce que il y a des problèmes à régler. Donc, il y aura des peurs hein, sur ce changement-là, forcément. Ouais, beaucoup de peur à cause de tous ces problèmes qu'il ou elle va devoir régler. Ouais, en fait, il ou elle ne sera pas assez tranquille dans sa vie, là. Mais il va quand même retrouver la confiance.
voyez? Voilà. On va quand même retrouver la confiance en lui ou en elle. Puis il y a quelqu'un de bien qui est là, qui va l'aider. Quelqu'un de mature, quelqu'un qui a un bon cœur, qui va pouvoir aider cette personne. Parce qu'il aura besoin d'aide. Ouais, il ou elle aura besoin d'aide. On parle de séduction, mais on parle de désaccord par rapport à cette séduction. Ouais, c'est ça, en fait, c'est vous. Au début, vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas du tout accepter au début de revenir. Il va essayer de vous reséduire, etc. Vous n'allez pas accepter. Vous allez dire que non, vous, c'est bon. Vous voulez partir vers de nouvelles choses, c'est terminé. Il ou elle vous a fait trop de mal, c'est fini, quoi. Maintenant, voilà, vous êtes dans une transformation, c'est fini. C'est terminé, c'est un nouveau départ, mais pas avec les personnes du passé. Vous allez dire non, maintenant c'est fini. Je vais maintenant vers un nouveau départ prospère. Voilà, qui est prospère, l'abondance, etc. Et cette personne, elle va quand même vous faire une proposition d'amour et une proposition voilà, romantique, d'amour, etc. Pour une stabilité, mais bon, ça sera compliqué. Hein. Au départ, ça sera très 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 dur. Hein. Il y aura même des cadeaux. Hein. Cette personne, elle va même vous faire des cadeaux et elle va vous avouer, hein, elle va vraiment tout vous avouer. Ah oui, elle va vraiment tout vous avouer sur tout ce qui s'est passé, sur tous les échecs, les pertes, tout ce qu'elle a eu en fait dans son chemin. Et tout, voilà, que c'était vraiment, elle a été dans l'illusion, quoi. Elle va tout vous dire, elle va tout vous avouer. Ouais. Donc après, ouais, je pense que oui, après vous allez accepter, mais ce sera après un petit moment, hein, ce sera pas tout de suite. Hein. Ça c'est sûr. Ouais, on a la jalousie, les envieux. Vous voyez, il y a beaucoup de jalousie. Et regardez, se libérer. Voilà. Vous voyez, l'adultère, là, tout ça. Se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Hein. Pour moi, c'est clair. Hein. Pour moi, c'est clair. Cette personne, elle va... Voilà. Elle va vraiment se libérer de cette énergie-là. Cette énergie tierce, en fait, de ces personnes jalouses et envieuses. Et je vous dis, il y a une personne bien qui est là pour l'aider. Pour l'aider vraiment à aller de l'avant. Et il va beaucoup culpabiliser, hein, il ou elle, hein, par rapport à tout ce qu'il a fait, là, avec vous et tout ça. Ouais. Ça va, voilà, hein, la culpabilité, hein, ça c'est clair. De toute façon, il va devoir passer par là. C'est normal, hein, d'un côté. Il ou elle va devoir passer par là. Parce que, vous voyez, il va comprendre, il va voir, en fait, que vous l'avez toujours aimé, vous étiez vraiment dans l'amour inconditionnel, hein, avec cette personne. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous lui avez montré que c'était un amour inconditionnel, en fait. Je pense que vous avez été là énormément pour lui ou pour elle, et cette personne ne vous l'a pas rendu comme il fallait. Hein. Guérison divine. Je vous dis, cette personne, elle va complètement guérir, elle va aller beaucoup mieux, et elle va tout comprendre. Et surtout, elle ne va plus revenir en arrière sur qui il était, hein, de tout ce qu'il a fait. Non, il va reconnaître vraiment, hein, tout ce que vous avez fait pour lui ou pour elle. Hein. Ah oui, là, franchement, waouh, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte. Hein. Et là, ce sera le bonheur. Et surtout, il va comprendre qu'il a détruit ce bonheur. Il avait le bonheur, là. Il a tout détruit. Il a tout détruit. Mais grâce aux signes qu'il va recevoir ou qu'elle va recevoir, eh ben voilà, il y aura un miracle. Un miracle qui va arriver ici avec la richesse du cœur. Cette personne qui va ouvrir son cœur, qui va être dans l'amour, comme le divin est amour. Et qui va du coup s'ouvrir à vous. Hein. Ça, c'est un miracle ici quelque part. Hein. Mais pourquoi? Parce que la justice de Dieu équilibre ce qui est juste. C'est dans l'ombre, vous voyez, que cette personne va se trouver la spiritualité. Et c'est là où il va mettre fin à tout ça et qu'il va changer. Regardez, on vous dit Jésus a changé cette personne en quelqu'un de bien. Voilà. Il y a vraiment un changement magnifique
parce que cette personne va mettre fin à tout ce qui est négatif, va pouvoir se défendre avec calme, mais il va se défendre. Et il n'acceptera plus du tout ces personnes-là. Il va comprendre que voilà, c'est la justice divine hein, qui a fait comprendre que, eh ben ouais, il est avec des personnes qui montrent un côté qui est faux. Bah oui. Et on a le silence. Jésus demande de rester dans le silence. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va dire les choses tranquillement et ensuite il va rester dans le silence face à ces personnes-là. Voilà. Et il sera beaucoup dans la prière ou dans les demandes ou dans le côté, en tout cas spirituel. Et il va vraiment décider, il ou elle, de ne plus revenir avec ces gens-là. Il va vraiment comprendre qu'il a toujours été avec des personnes fausses. Voilà. Des personnes fausses qui montrent que elles sont bien, elles sont gentilles, elles sont des petits anges ou je ne sais quoi. Et en fait, tout ça est faux. Tout ça est faux. Voilà. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui va s'éveiller. Hein. Ouh là là. C'est vraiment... Là, c'est chaos et tout ce qu'on veut. Hein. Voilà les belles âmes. J'ai terminé la guidance. Pour la fête des mères, si vous cherchez des petits cadeaux, n'hésitez pas. Hein, vous avez sur le site mariaangearchange.com des petits cadeaux comme par exemple cette petite bougie. Et vous en avez d'autres aussi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Tout est magnétisé avant l'envoi évidemment. Et voilà, ça peut être pas mal comme petit cadeau. Voilà, une petite bougie, je t'aime maman, pour la fête des mamounettes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez aussi des petits bijoux, enfin vous avez un petit peu de tout, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous, j'espère que la guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci du fond du cœur les belles âmes. Et puis bah moi écoutez, je vous dis à très bientôt hein, pour les prochaines guidances. Ciao!